Cher public, n'oubliez surtout pas d'allumer vos mobiles. Avec le nom qu'on est, le 117 pour être utile. Ah, l'oiseau est encore au nid. Ah non, non, il est au radar comme d'habitude, mais debout quand même. À cette heure-ci, c'est déjà un exploit. Bon, attaquons. Oh zut, j'ai oublié la cuillère. Merci. Qu'est-ce que c'est que là? Les nouvelles cuillères. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je suis venu t'inviter au restaurant pour mon anniversaire, au chasseur. Bah c'est au chasseur. Et avec ta copine. Tu sais bien que j'en ai pas. Oh. Et Isabelle alors? Allez, arrête de me charrier, hein. Tu sais bien que ce n'est pas une fille pour moi. Je sais surtout que tu en es fou et que tu en rêves la nuit. Hein? Moi? Mais ça va pas, non? Bon, alors n'essaye donc pas de cacher ce que tout le monde sait, même elle. Tu crois qu'elle a remarqué? Bah, faudrait qu'elle soit goutte, la gonzesse. Elle est beaucoup trop jolie pour un type comme moi. Tu sais, les journaux sont pleins d'histoires d'amour entre une belle et une bête. Merci. Pardon, je plaisante, quand c'est là-dedans que tu es bête. Enfin, un peu de courage, mon vieux, il faut se secouer. Et il n'y a pas de citadelle imprenable, comme disait... On s'en fout. Il faut te déclarer. Je n'oserai jamais. Bah, ça fait maintenant plus de 6 mois qu'elle pose pour toi. Tu dois commencer à la connaître, non? Justement, plus je la regarde, plus je la trouve et moins jaune. Bon, bah, tu attends quoi? Qu'elle tombe comme un fruit mûr? Bah, 6 mois pour une esquisse au crayon. Tu ne trouves pas que ça commence à faire un peu lent, non? Ah, quand même, elle va finir par se lasser. Tu crois? Bah, ça c'est sûr, mon Dieu. Alors, je ne sais pas, moi, fais-toi beau, roule les mécaniques, mets de la musique dans cette caverne. De la musique ici, t'es pas fou, non? Avec le propriétaire que j'ai, il loge au-dessus et ne supporte même pas que je me brosse les dents trop fort. Alors... Envoie le pêtre. Pour ça, il vaudrait mieux que je ne lui doive pas mon dernier loyer. Aïe, tantine aurait-elle coupé les vivres? Non, non, heureusement, mais tu connais ma tante, elle ne me donne pas de l'argent, elle me le distille au compte-gouttes. C'est ma seule ressource et ma seule famille, mais quand j'en crie dessous, on ne fait pas pire. À côté d'elle, Arpagon fait figure d'un généreux donateur. Même un conseil, elle ne te le donne pas, elle te le prête. Bon, écoute, de ce côté-là, ne te tracasse pas pour ce soir, c'est moi qui régale. Débrouille-toi simplement pour inviter Isabelle, une fois bordée, je t'aiderai un peu. Enfin, tu me connais, moi, les nanas. Ah, tiens, c'est elle. Oui, c'est son heure de pause. Et moi qui ne suis pas prêt. Bon, je me planque et je te laisse faire. C'est de la classe, mon pote. N'oublie pas, le regard de Bogart et le sourire de Gable. Google et Jagger. Tu parles. Oh, bon sang. Une super nana, un châssis,
surprise. On ne veut pas encore habiller à cette heure-ci. C'est-à-dire, je ne vous attendais pas. Pas une raison. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Souviens-toi. Tu barbouilles toujours. Tu barbouilles encore. Ah, mais Dieu que c'est vilain. Et c'est avec ça que tu espères assurer ton avenir. Enfin, si c'est ta voix, comme tu dis. Ah oui, oui, c'est ma voix. Je n'ai pas encore percé, mais c'est ma voix, j'en suis sûr. J'y arriverai, je m'accroche, j'ai mon avenir devant moi. Ah, alors ne fais pas demi-tour, hein. Tu l'aurais dans le dos. Sois sérieux, irréprochable, travaille dur. Rappelle-toi notre marché à chaque instant. Pas d'alcool, pas de sexe, sinon pas d'argent. Oh, je ne suis pas prêt de l'oublier. Au fait, en ce moment, je suis un peu... Ou non? Enfin, la peinture a encore augmenté et... Non! Les vêtements, les aliments, les... Non, rappelle-toi, le loyer, 2 € par jour et par repas, 15 € d'argent de poche, et c'est tout. À toi de gérer cette somme déjà complète. Rondelette, la moitié du RMI à peine. Oh, mais c'est très loin du moindre salaire. Je te rappelle que tu es mon neveu, pas mon employé. Tu auras plus d'argent quand tu vendras tes toiles. Si elles se vendent un jour. Mais je ne peux même pas sortir, aller au cinéma, aller... Pas de filles? Non, attends, vous savez bien que... Pas de filles de mauvais genre ici, hein. Pas de filles du tout avant le mariage. Sinon, je te coupe les vivres. Je ne te connais plus. Tu m'as promis une vie irréprochable, avec de la tenue, de la rigueur. Comme disait Feu ton oncle, la morale et la pudeur sont les 2 bretelles de l'honorabilité. Souviens-toi. Je me le rappelle chaque matin, ma tante. Une fille ici, quelle idée. Jamais. Je n'y aurais même jamais pensé. Bon, une vie pareille ne s'organise pas dans un foutoir pareil, hein. Alors au travail. Qu'est-ce que vous faites? Le ménage, je vais ranger un peu cette tanière puisque j'ai un moment. Mais ne vous donnez pas la peine, je le ferai. Oh, les hommes. Mais tatata, laisse tatata, j'ai tout ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est rien, Comment rien? Mais c'est un foulard de femme. Non, c'est à moi. Oui, j'adore le rose. Curieux. Ah, mais Valentin, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? La chose vous salue, chère madame, je suis un ami de Valentin. Oui, c'est ça, c'est mon meilleur ami. Mais pourquoi se cachait-il? Parce que je croyais que c'était... Il croyait que rien du tout. Il croyait qu'il dormait, oui. Il a dormi ici, et comme il est somnambule, eh bien, il a atterri ici. Voilà. Tu se cache comme j'arrive, tu te mets à porter du rose bonbon. J'ai dit pas de fille, mais de là. Ma tante, mais qu'allez-vous imaginer? Mais on a bien le droit d'être somnambule sans en être. En être, ne pas en être, voilà la question. Mais tu te moques de moi, hein? Pardon, ça m'a échappé. Enfin, comment pouvez-vous penser des choses pareilles alors que je dis toujours à Valentin, le sexe et la dépravation sont les 2 mamelles de la femme. Non. Non. Le sexe et les femmes sont les 2 mamelles de la dépravation. Ma langue a fourché. Ouais, bon, ça va être pas si mal ce petit. C'est bien pour ça que c'est mon ami. Il faut trouver quelque chose pour l'écarter. Isabelle va arriver d'une minute à l'autre. Bon, tu viens, Alex, il faut que je te montre ma collection d'images pieuses. Bonne idée, citoyen. Il nous faut un plan de bataille. Si jamais elles se rencontrent, c'est la pérésina. Bonne idée, si tu en as en double, je te les échangerai. Oh, les braves petits, comment puis-je avoir de telles idées?
pas que pour elle, vous êtes le diable. Venez, je vais vous expliquer ça dans la salle de bain. Quoi, dans la salle de bain? Vous pouvez pas me l'expliquer ici? Si, mais on en profitera pour vous maquiller un peu. Je vous trouve pas l'autre aujourd'hui. Je vous préviens que cette perte de temps sera déduite de mon heure de pause, alors. Mais bien entendu. Allons, suivez-le. Mais vous voulez bien me lâcher? Venez, doucement, venez. Installez-vous ici. Oh là là, oh mon Dieu, quelle émotion. Mais qu'est-ce qui vous arrive? J'ai une fille nue ici. Pardon? Parfaitement, une fille nue ici, sur cette chaise. Une fille ici. Non, impossible. Mais pourquoi impossible? Impossible parce que vous croyez l'avoir vu ici, n'est-ce pas? Je n'ai pourtant pas rêvé. Non, vous n'avez pas rêvé, puisque Valentin prend des natures mortes. Mais, je ne vois pas le rapport. Ah, c'est pourtant simple. S'il y avait eu une fille ici, elle n'aurait pu qu'être morte. Oh mon Dieu. Enfin, un mannequin, un objet inanimé, si vous préférez, puisque Valentin peint des natures mortes. Vous me suivez? Oh, à distance, jeune homme, à distance. Je poursuis. Un mannequin, du fait qu'il est inanimé, serait encore ici. Or, comme vous pouvez le constater, il n'y a que vous et moi, donc il n'y a jamais eu personne. Enfin, vous n'avez jamais vu un mannequin marcher tout seul. Non. Bah, vous voyez bien que j'ai raison. Oui, mais je n'ai pourtant pas rêvé. Vous n'avez pas rêvé, vous avez halluciné. Ah, Explication. Hallucination caractéristique dite de la fille nue, due à un surmenage au ménage, donc les ménages des ménages et les neurones ménagent sans ménagement dans un furieux manège. D'où réaction combinatoire, clic du nerf optique sur l'œsophage, d'où extension des ligaments du cervelet, et voilà l'arrondi. Oh, je crois que je vais me mettre au lit. ouais, c'est le mieux que vous ayez à faire. Ne vous inquiétez pas pour Valentin, je lui expliquerai. Et voilà le travail. Les femmes jeunes ou vieilles sont toutes les mêmes. Hein. Trois, quatre mots bien tournés, une cigarette bien roulée, un tour en harley, et les voilà embobinés. Enfin, si seulement cet homme poté de Valentin pouvait comprendre ça. Mais enfin, Valentin, allez-vous me laisser sortir? Je ne veux pas passer le reste de ma vie dans cette salle de bain. Il n'a rien compris. Il fallait bien que vous vous prépariez. Ah oui, ça j'ai compris. Vous m'avez fait poudrer 7 fois, changer 4 fois de rouge à lèvres et 8 fois de fard à paupières. Et tout ça, hein, pour finir par ne rien mettre du tout, parce que finalement, vous me préférez nature. Et la folle? C'est vrai ça, où est-elle? Au lit. Ici? Non, chez elle. Je l'ai embobinée, elle se croit plus malade que tout un hôpital réuni. Mais attends, on peut m'expliquer de qui il s'agit? C'est ma... C'est ma mère! Comment? C'est ma maman à moi. Qu'elle soit ta tante te ferait perdre des points, il vaut mieux que je la prenne à mon compte. C'est vrai, c'est sa mère. Je ne l'avais pas reconnue, suis-je bête? Il y a pourtant une ressemblance frappante. Vraiment? Oui, je te l'ai souvent dit. Le regard, la bouche... Ça va comme ça, il nous reste à peine 20 minutes en pause. Quoi donc? Bah moi? Où ça? Bah pour le portrait. Ah oui, bien sûr. Asseyez-vous, je vous en prie. J'avais oublié. J'ai acheté une vieille lampe au puce ce matin pour Madame Chopinot, la bijoutière. Tu sais que c'est son anniversaire et qu'elle aime les antiquités. Je croyais que vous ne pouviez pas l'encadrer. Oh, c'est vrai, je l'exècre. Mais au club, la tradition veut que l'on se fasse un cadeau lors des anniversaires. Je n'ai rien trouvé de plus moche. Hélas, je n'aurai jamais la force de l'astiquer correctement. Ma pauvre Oh, tata. elle est bien mal en point, ta pauvre tata. Elle aimerait que son cher neveu astique cette pauvre lampe avec ce pauvre chiffon et ce pauvre produit. Avec plaisir. Oh, c'est bien, tu es un brave petit. Je te donnerai 1 euro quand je repasserai la prendre. C'est promis, je le ferai dès que j'aurai un moment de libre. Oh, c'est très bien. Alors je retourne dans mon pauvre logis. Non mais, il est pas bien ce mec. Il est complètement maboule. Cette femme
cet irresponsable lubrique sera là. Non, mais enfin, permettez-moi de... Ah, lubrique, parfaitement, il s'est jeté sur moi comme un forcené avec sa couverture. Non, ben, je me suis malencontreusement entravé dans cette couverture et suis tombé sur vous. Vous qui me pardonnez. Et il en a profité pour me tripoter, ce coucha. Tu as fait ça? Non, pas la vie, je suis simplement tombé. Et vous avez mis tout ce temps pour vous relever, espèce de satire. Bon, maman, ça va bien. Hein. Moi, j'ai compris. Je m'en vais, puisque tout le monde ici me prend pour un irresponsable ou un détraqué. Eh, voyons, ne te fâche pas, je n'ai rien dit. Je ne me fâche pas, je me tire. Je te laisse le champ libre, Valentino. Elle est à toi. Elle est à point, tu as le beau rôle, tu n'as plus qu'à ferrer. Bon, on pose, oui ou non, aujourd'hui? Il nous reste à peine quelques minutes. Vous êtes économe de votre temps, hein? Non, mais poser ne m'amuse pas. Je le fais pour me faire le peu d'argent de poche que mon père me refuse. Vous avez un père sévère. Pire que ça, colonel à la retraite. Oh là là! Un monstre d'autorité. Ancien champion de boxe militaire. Oh là là, je vois. Oh non, vous ne voyez pas. Vous n'imaginez pas le 10e de ce qu'il peut être. Heureusement qu'il ne sait pas que je viens ici. Sinon, il vous passerait par la fenêtre. Il ne supporte pas qu'un garçon me regarde, et encore moi qui m'approche. Alors vous pensez, dans cette tenue... Charmant homme. Bref, posons. Oui, posons. Comme ceci. Non, pas exactement. Disons plutôt comme ceci, ou avec peut-être comme ça. Oui. Vous êtes toujours aussi maladroit. Non. C'est moi qui vous trouve. Non, pas du tout. Du genou, oh, j'en ai vu d'autres. Oh là là. Donc ça. Oh là là, des dizaines. Eh bien, dégrafez-le. On se tient gorge, c'est un nu que vous peignez, non? Oui, bien sûr. Eh bien, dégrafez-moi, c'est plus pratique. Tout de suite. Des dizaines, hein? Enfin, quelques-unes, quoi. Enfin, disons 2 ou 3. Oui. Ça ne m'arrive pas souvent, hein. Non, mais arrêtez, vous allez me le casser. Je vais le faire. Je n'ai pas l'habitude, c'est vrai. Les filles et moi, enfin, c'est pas... Vous êtes trop timide. Oui, je sais, c'est toujours ce que dit Alex. Mais délicieusement timide. C'est vrai, je ne vous agace pas trop? Oh, un peu aussi, mais je vous aime bien. Les femmes préfèrent souvent les naïfs aux machos et les timides aux rouleurs de mécanique. Ah,